Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Être Chemin Télé, à l'émission Information. Et aujourd'hui, on s'informe avec Dominique Boily. Bonjour Dominique, ça va bien? Ben oui, Stéphane. Pas chaud, par exemple. Pas chaud Non. et ça va concerner le sujet que tu nous as Oui. préparé aujourd'hui. Tu nous as fait une recherche sur pas comment il fait fret l'hiver. Non, et j'emploie pas pas nécessaire- le mot froid, j'emploie le mot fret. Oui, parce qu'on enregistre, là, puis c'est pas chaud, mettons, à Non, l'extérieur. on est va dans, le dire on comme est ça, dans le là. pas chaud de l'hiver. Oui, exact. J'ai envie de te poser des questions juste pour mettre la table un peu en lien avec tout ça. Est-ce que tu t'aperçois, Stéphane, qu'en janvier, en février, ton énergie change? Moi, franchement, moi, c'est Oui. plus en novembre. Ah. Novembre, décembre. Là. Intéressant. Tu sais, on sort de l'été, puis il y a eu de la lumière, Oui. puis là, on tombe en novembre. Moi, l'hiver assumé, tu sais, Ça va. il y a de la neige, il y a de la neige. OK. Moi, c'est l'entre-deux. Là, tu sais, le brouillard de novembre, là, Ah tu sais, ouais. il pleut, puis tu peux pas faire vraiment de sport d'hiver, quoique je ne suis pas tant amateur de sport d'hiver. Oui. Mais moi, de novembre, décembre, là, tu sais, puis il neige, puis il mouille. Là, tu sais, moi, j'aime. Puis les journées Oh oui. se raccourcissent. Mais c'est là. vrai que, tu sais, comme janvier, c'est pas si pire, là, mais tu sais, la tempête du mois de mars puis du mois d'avril, là, ça, elle est assassine. Tu sais, quand tu penses qu'elle est finie l'hiver, là, puis là, hey, on s'en va! Non, il tombe 3 pieds de neige. C'est pas grave, t'aimes ça pelleter en plus. Non, pas vraiment. Ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est comment être capable de garder le moral Oui. pendant la saison froide. Parce que c'est sûr que dire maudite marde blanche, puis là, le monde chiale sur Facebook, ça chiale, tu sais, on peut pas aimer ça, mais s'entretenir dans le pas bon, c'est pas bon. Puis on sait que ça revient chaque année. Là, Oui, fait que, c'est ça. c'est Puis ça. on est ici. Hein. Oui. C'est Tout à fait. à cause de Jacques Cartier, ça. Je t'écoute. Parce que Jacques Cartier, lui, il cherchait la route des Indes. Ben oui. Il a arrêté au Québec. Puis il a dit que quand OK. il est arrivé devant un champ de blé, Oh, il appelait ça du blé d'Inde. exactement. Mais il savait qu'il n'était pas en Inde, quand même. On le sait pas, en tout cas, il n'est pas Mais là. là, je pense que tu te mêles avec Colomb. En tout cas, mais Cartier, Robert Charlebois avait une chanson qui s'appelait Cartier. Oui. Cartier, Cartier, oh Jacques Cartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Puis là, on exact. aurait des palmiers au Québec. Tout à fait. Mais il a déjà fait chaud ici, là, Stéphane. Et moi, j'ai déjà Hein? trouvé un fossile à Oui. l'île d'Orléans que j'ai fait investiguer. Et c'est à l'époque que le Québec était aux Antilles. Parce qu'il y a eu la dérive des continents. Fait que j'ai ça, moi, chez moi, une trace de vie québécoise, mais des tropiques. Il faisait un petit peu plus chaud. en Oui. effet. Une excellente série à Canal Savoir. Oui. C'est quoi, le Québec préhistorique? Quelque chose comme C'est ça. très oui. bon. Tu as tout à fait Ouais, raison. ouais. Mais là, je reviens. Oui, le fret. Gardez le moral. Gardez le moral. Exact. Lors du fret. Moi, je suis arrivée sur un article, puis le livre aussi de Marie-Pierre Lavoie, qui est une psychologue. Elle a réfléchi à ça, comme d'autres personnes, Stéphane. Mais on s'aperçoit, en fait, que parfois, notre corps réagit un peu différemment au manque de lumière, entre autres. Au fait, tu m'as déjà dit, il me semble qu'on mange plus pendant l'hiver, un peu comme des animaux qui vont hiverner, là, qui doivent justement modifier. Ben, moi, le fret, ça me donne faim. Oui? Oh oui. Fait que tu manges plus, tu manges différemment? Je mange plus gras. Ah oui. Ouais. On dirait qu'on cherche le. Le réconfort? Ben non, Non? je pense que c'est subsanté, parce que Ah le oui. corps, si on est beaucoup de temps dehors, en tout cas, on est longtemps à combattre le froid, le corps, la machine, le moteur, il roule plus, ça. Et tu cours encore, toi Oui, oui, pendant oui. l'hiver Oui, en oui. plus, oui. Fait que ton jogging d'hiver puis ton jogging là, Ah non, il donne faim plus. d'été, c'est Ouais. pas la même Ah chose du tout. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que nos saisons, on a Oui. 4 belles saisons ici au Québec. Je pense que c'est une belle force, là. Ça a l'impact là, sur le cerveau. C'est clair. Alors, sur leur cerveau, fait inévitablement, si c'est sur notre cerveau, c'est sur notre cœur aussi. Donc, tout ce qui relève de notre façon d'être avec la température a aussi un agissement important. Est-ce que tu connaissais le cortisol, Stéphane? Je connaissais la cortisone. C'est l'hormone du stress. Il n'y a pas de nom de bière mexicaine, le cortisone? Ah, peut-être, je Martin? ne sais pas. Ouais, Je ne bois pas d'alcool. Mais ce qu'on sait ici, c'est que avec ces changements-là, il n'y a pas juste les animaux, il y a nous autres aussi qui changent. Il y a des gens qui sont un peu plus dépressifs aussi pendant cette la lumière. période-là. Alors, ce qui fait que ça a des enjeux importants. Et l'isolement? Tout à fait. Ah, il fait froid, là.
On nous dit en plus, là, puis là, on nous le dit, puis on nous le dit On d'avant. nous Ah, dit, Stéphane, on nous dit pas mal plus que là 50 ans. oui, là. exact, parce que moi, j'ai vécu des tempêtes dans ma vie, mais il me semble que je savais pas ça 3-4 semaines à l'avance. Puis là, les gens en jasaient 3-4 Anxiété, semaines. ben oui. Là, ça arrive, finalement, tu te dis, ben, coudonc, c'était ça, là. Hein? C'est Parce ça que- l'hiver au Québec. Oui. C'est comme les fameuses tempêtes du siècle à tous les années. Oui, Moi, dans ma tête, un siècle, c'est 100 ans. Il y en a une par année, par 100 ans. c'est dans les années 70, au début 70. Ouais, mais là, on n'est plus dans ce siècle-là. Là. Non, exact. Alors, puis ça, on se le fait dire, on se le fait rentrer dans la tête. Puis, hey, t'as-tu vu? Donc, déplace-toi pas, fais attention. Puis, telle affaire. Tout le monde nous dit, fais attention, les routes et tout le reste. Puis, nous autres, on est souvent sur la route. On regarde, on a accès quand même à des sites pour vérifier le tout. Mais en plus, on nous dit qu'il va falloir faire attention. Fait que les gens qui ont une tendance dépressive d'hiver, ben, elle est comme gonflée, en Exact, plus, parce que là... exact. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un, moi, je fais de la course à pied, prends des marches, tout ça. Il reste que l'hiver, tu croises moins de gens. Donc, moins de contacts sociaux. Ben oui. Moins d'activités, moins de plein d'affaires. Puis c'est heureux qu'il y ait des carnavals, mais c'est jamais comme un festival d'été. C'est sûr! On va se le dire. Oui, c'est ça. Bon, on ne séduit pas de la même façon non plus. Non, Hein, non, festival non, d'été, non, des non. fois. Ça, c'est une autre affaire, là. Mais non, mais c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, le bonheur, il y a le grand bonheur, mais il y a le bonheur quotidien de croiser des gens, de se saluer, tout ça, que tu as moins l'hiver. Exact. Puis on est moins chic avec une grosse tuque des mitaines, hein, puis ça avantage moins la silhouette. Mais ça, c'est une autre... C'est une autre parenthèse. Ce que je suis en train de te dire, c'est que inévitablement, notre corps réagit et des fois surréagit, puis réagit mal un peu à tout ça. Ce qui fait que ça a de l'impact sur notre quotidien, sur nos interactions avec les gens, sur ce qu'on va faire de nos journées, sur notre performance au travail, sur le fait d'être un bon père, une bonne mère de famille. On est moins patient aussi un peu. Alors, tous ces éléments-là entrent en ligne de compte qui font que, bien, ça se peut que tout ce qui relève de mes émotions soit un peu altéré. Et qu'est-ce qu'on fait pour un peu comprendre tout ça? On nous fait des propositions, Stéphane. Pour contrer le blues de l'hiver, la Ben, petite dépression d'hiver. En même temps, c'est pas magique tout Non, ça. non, là, c'est- hein? Faut comprendre ce qu'on est Ouais. concrètement sans faire de la psychothérapie, mais s'assurer de bien saisir. Est-ce que c'est vraiment relié aux circonstances? Est-ce que c'est relié avec le fait que je suis moins active? Alors, si je suis habituée de courir 4 fois par semaine, puis là, je marche 2 fois par semaine, ça se peut aussi là, que je peux-tu trouver une autre activité qui me plaise quand même, puis qui va me permettre justement de mettre mon cerveau à une plus grande... j'allais dire conscience, puis Ben qu'il oui, soit ben plus optimal. là. d'être plus joyeux. Exactement. On aspire dans la vie à être joyeux, à être Exact. bonheur. Puis il y a notre discours interne. là. Oui. Ce Se qu'on se- parler à soi. Non, mais dans le sens où aussi, croire quand même à notre potentiel. là. C'est pas parce qu'il fait moins 42 là, qu'on est rendu plus bon, comprends-tu? Fait que des fois, quand on a une tendance un peu dépressive, ben on s'amène à se dire, ben non, hey, c'est-tu plate? Oh non, je serais pas capable. Oh non, ça, c'est trop gros pour moi. Ah, ça... Alors, on se déprécie un peu plus. Puis peu importe l'âge, là, Ah qu'on ouais. ait 20 ans, qu'on en ait 50, des fois, ça nous amène à ça. Alors, Mais je me permets une parenthèse. Vas-y. Tu sais, on parle, tu sais, nous, on est dans la force de l'âge, on n'a pas de limitation physique. Mais tu sais, on parlait, tu sais, les gens âgés, c'est dangereux l'hiver dehors. Tout On à va fait. se dire. Ben là. oui. Tu sais, t'as une marchette, t'as une canne. Tu sais, moi, l'autre jour, j'ai été faire une course à pied, je suis tombé. Je t'ai pas dit ça? hé, mon tannant, raconte-moi, t'es-tu fait mal? Ben, qui me dévoile des affaires. Parce que là, j'ai mes souliers. L'orgueil. Vas-y. Il y a un bout d'orgueil là-dedans. J'ai mes souliers de course. Puis Oui. là, l'hiver, j'ai comme des caoutchoucs, là, genre Des crampons, ça? des crampons que j'attache à mes souliers. Puis Oui. l'autre jour, j'enfile mes crampons, puis j'en pète un. Fait que là, pas de crampons. Ah, t'es parti pas de crampons. Fait que j'ai dit, je vais y aller, pas de crampons. Puis là, en sortant de chez moi, pogné le trottoir, j'ai tombé. Ah non. Je suis tombé sur le côté. Puis là, tu sais, quand on est de même, hein, tu sais, tu tombes insulté. Hein. Ah, Il y a, j'aurais il voulu y a du voir monde ça. qui m'ont vu tomber, là. Ah oui. Fait que je suis pas resté tombé longtemps. Puis des fois, on dirait que ça agrandit la blessure de te relever trop vite. Je me suis relevée tout étourdi. Puis le pire, c'est que j'ai pas eu mal du bord. Je suis comme tombé sur le coude un peu, puis ça hanche. Mais c'est de l'autre bord que j'avais mal. C'est comme, tu sais, que je me suis crispé. Et le lendemain, j'ai été m'acheter des nouveaux crampons. 2 paires, meilleurs, plus chers, pour OK. pas que ça arrive.
Bon, mais quand même, t'as appris. Ben oui, puis ça reste que c'est ça. Mais tu sais, je pense, moi, j'ai un peu d'humour là-dedans. Ouais. Puis, mais tu sais, t'as 80 ans, tu dis, hey, allez dehors, monsieur, ça fait du bien. Ouais, je glisse, je tombe, me ramasse à l'hôpital. Là, c'est pas le fun. Non, là. non. Fait que Donc, il y a des facteurs structurels, humains, presque, qui font en sorte que le monde limite leurs activités l'hiver. Exact. Physique. Tout à fait. Il faut s'ajuster. On Ah pèle, oui. on aime ça, Ah puis ça nous fait du bien, mais on peut-tu s'organiser pour pelleter un peu moins longtemps, y aller à différents moments, tout simplement, puis pas être obligé, à la fin de la journée, d'avoir pelleté l'entrée au complet non plus. Mais si ça tente, puis t'es capable. Oui. Puis tu es bien installé, puis tu as les bons outils pour pouvoir le faire de façon ergonomique pour ne pas se blesser. Assurément. Mais là, moi, les maudites pelles curvées. Je sais pas c'est qui le génie qui a inventé ça. Ah, c'est ergonomique, ergonomique. Pas de même, il s'est fait une pelle. Une pelle, c'est drette. Ouais. Puis les maudites pelles en plastique, moi, là. Une pelle, c'est en métal. Ouais, mais Casser de la glace avec du plastique. non, je le sais. Mais c'est parce qu'on a fait ça aussi pour les madames qui sont toutes seules, Stéphane. Oh, C'est pesant, là. Oui, je comprends, mais Christy, t'es pas capable de péter. Quand on faisait nos pelles chez nous, on va te dire, il était pas mal meilleur. Ah, bon. Puis ça, moi, j'ai hérité de pelles de mon père, qui les a eues de mon grand-père, puis de avoir eu des arrière-grand-père. Fait que c'est écologique de faire des produits de qualité. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, par exemple. Des pelles en plastique, moi, j'en reviens pas. Ouais. Tu pètes quoi avec une pelle en plastique? Tu sais, tu pèles pas de la farine, tu pèles de la neige puis de la glace. Ben, de la petite neige, là, Ben oui, voluptueuse, ouais, mais là, c'est pas ça. Là. On n'est non, pas je dans sais. une boîte, tu sais, des choses. Excusez, tu es en train de me choquer. Les petites boules de Noël, là, tu brosses ça. Là. C'est pas ça, la neige qui tombe au Québec. Là. C'est quels, les Inuits? Là? Oui. Je pense, je veux pas dire n'importe quoi, mais ils ont plusieurs dizaines de mots pour décrire la neige. Ah, parce qu'elle est plus concentrée parfois, elle est Toutes plus les dense. variantes, Oui. tout ça, dans leur culture, qui Oui. était très présente, là, et toujours très présente dans le Exact. Grand Nord. Exact. Ils ont une dizaine de mots qui décrivent la neige. C'est intéressant, puis ce serait intéressant de sonder aussi des Inuits en lien avec... Puis ça, je vais me permettre. Ah, je m'étais pris une note. Oui. Je vais glisser là mon anecdote. Je t'écoute. Moi, j'ai déjà entendu dire nous ne sommes pas au Québec des Scandinaves. La relation qu'on a avec l'hiver, elle a des racines historiques. Évidemment, il y a des Québécois de plein d'origines, mais la majorité des Québécois francophones, on est issus de la France. Oui. Et on est parti de la Bretagne et de la Normandie, qui ne sont pas des places à neige. Je te dis pas que c'est tropical, mais tu sais, il n'y a pas l'hiver là comme il y a ici. Tandis que les Scandinaves, les gens de la Norvège, la Finlande, tout ça, nos amis du Groenland même, hein, on peut en parler, tu sais, l'hiver, ça fait partie de la vie. Ils n'essayent pas de contourner l'hiver. Ils se promènent en ski de fond, ils vont travailler en ski de fond. Au Québec, là, il y en a, mais tu sais, c'est pas acquis. C'est comme si on était en On accord, en essaye. désaccord. Oui, exact. Tu parlais de quartier au début. Oui, c'est ça. Alors, on est à trouver des alternatives, mieux comprendre l'hiver pour être capable de s'adapter. Mais ça ne si on sera jamais naturel Non. comme un Scandinave peut Non, on l'être. dirait qu'on confronte quelque Oh, chose. ouais. Il y a quelque chose c'est ça, de la confrontation qui fait qu'on a même des effets importants au niveau de notre cerveau. Alors, ce qu'on proposait, entre autres, Oui. de la luminothérapie, Stéphane, as-tu déjà fait ça? Ben toi? oui. Une lampe qui Oui. c'est comme une source de lumière très intense qui va comme jouer sur le cerveau en disant Oui. sois de bonne humeur. Bon, c'est Il y a de la lumière, sois de bonne humeur. Oui, exact. En tout cas, plus d'espace de grande luminosité. Puis profiter, puis sans avoir une lampe, Ouais. tu sais, si tu peux aller dehors, profite du temps qui est De la du vraie soleil, lumière, là. qu'il y a du soleil. Exact. Tu sais, exemple, si tu as une maîtrise de ton horaire, tu sais, ta marche, c'est peut-être mieux de la faire à midi qu'à 7 heures le soir. Oui. Ça va être plus joyeux et plus sécuritaire. Ça va, oui, tout à fait. Ça va vous avoir de l'impact important au niveau de ton quotidien puis de ce que tu vas faire aussi. Alors, ce qu'on parlait, c'est d'être capable justement de faire de la luminothérapie. On parle de 30 minutes par jour. Ouais. Quand même. Il faut avoir les outils pour le faire. Ouais. Puis, idéalement, c'est ça, la luminosité plus naturelle. Est-ce que tu penses qu'on devrait changer notre rythme aussi? Tu disais tout à l'heure, les Scandinaves vont s'adapter à la saison. Nous autres, c'est comme si on voulait la confronter le plus possible. Pouvons-nous travailler un peu autrement? Ouais. Ben, s'adapter, ralentir le rythme peut-être, mais Exact. en même temps, tu ralentis le rythme. Il ne faut pas que, tu sais, comme moi, exemple, qu'il soit compensé par un... Tu vas moins vite, tu manges encore plus. Ouais. Tu prends du poids. Oui, ça ressemble à ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait, tu sais,
Puis évidemment, il y a des considérations économiques, là. On n'est plus à l'âge de la forêt et de Non. l'homme préhistorique, là. Tu sais, il y a des considérations de travail, tout ça, mais tu as raison. Tu sais, c'est normal de ne pas avoir la même énergie l'hiver que l'été, puis de vivre avec. On peut-tu demander à notre corps et notre cerveau de s'adapter, tout Ouais, simplement? ouais. Tu parlais des Scandinaves qui s'en vont au travail. Ça va peut-être leur prendre un petit peu plus de temps dans le ski. Oui, qu'en auto, mettons. Exactement. Mais c'est correct. Mais Ouais. on a fait ce choix-là. Ouais. Alors, davantage, ça pourrait nous aider. Alors, la performance qu'on s'exige et qui joue sur notre tempérament, surtout si on a un tempérament plus dépressif, bien, on pourrait-tu se demander, on est à 110 d'habitude, est-ce qu'en hiver, pendant un mois ou deux, on peut-tu se permettre du 90? Puis, tu sais, on parlait d'adaptation. Tu sais, Oui. exemple, si tu es en télétravail, tu es relativement maître de ton horaire, tu sais, tu pourrais le déplacer ton horaire. Tu sais, bon, on travaille, on est en dedans. Qu'il fasse noir dehors, ça a moins d'incidence un peu. Mais tu sais, je peux-tu déplacer ma période de temps de travail pour me garder de la belle lumière du jour puis de jouer dehors, Exact. de faire des activités dehors, puis mettre mon temps de travail vers la noirceur. Si c'est possible de le Oui, faire, oui. assurément. Dans le monde Assurément ouais, que ça ouais, pourrait ouais. être possible de l'organiser. Puis de la petite marche qu'on prenait, on peut peut-être ajouter un 15 minutes supplémentaires au moment où il y a plus de luminosité, assurément. Trouver avec, puis là, je pense aux familles, hein, c'est toujours le tourbillon. Quand on a des fois des jeunes enfants, est-ce qu'on peut planifier certains petits événements avec la famille, des fois même la fin de semaine ou en fin de journée, tu sais, les jeunes arrivent à Aller l'école glisser, hein, 3 heures, 3h30. Est-ce qu'on peut dire, bien, finalement, quand c'est possible, toujours, mais se prendre une petite demi-heure, 3/4 d'heure là, déjà s'habiller. Mais en même temps, ça aussi, on est beaucoup dans la rébellion, puis s'habiller pendant l'hiver. Habiller des enfants pendant l'hiver. Tolérer les habits qu'on a longtemps. La gomme au nez, tout le reste, là. Là, je suis en train, moi, de faire ma propre critique. Là. Ouais, là, t'es pas dans le positivisme, là. Non, je le sais. Mais ma question, Mais c'est... il y a un vieux mot, mon père disait ça, fais pas une procession, mais s'habiller l'hiver, c'est une procession. Je le sais. Tandis Hey, que l'été, j'ai déjà chaud juste à y tu sais, penser. l'été, t'es en short par tes shorts chez vous, tu mets tes souliers puis tu sors. L'hiver, tu peux pas faire ça. Non. Là, c'est Exact. ça. Ouais. Puis là, toi, tu es un garçon, mais moi, je suis une fille. Moi, c'est pas vrai que je me mets n'importe quoi sur la tête, là, pour avoir l'air d'un clown. Oh, là, t'es parce que- coquette, Ben, toi. c'est sûr, voyons. Ah. Oh, oui, non, non, non. Fait que là, ça va défaire ta peignure. Ben puis oui, ta mais en tout coiffure. cas, je l'évalue, comprends-tu? Ah. Fait que je vais avoir des mitaines agencées avec ma tuque, puis tout ça. Non, là, tant Mais qu'à ça, faire quelque là, chose, il ne nous reste pas tant de temps que ça. Oui. La relation de l'activité physique chez certaines femmes, puis moi, je pense que c'est en train de changer. Oui. Moi, je t'appelais à aller dans des écoles secondaires, Oui. puis il y a le programme Vie active. Et là, on dit aux filles, c'est important l'activité physique, puis tu sais, l'esthétisme, c'est correct. Mais tu sais, d'avoir chaud dans la vie, là, puis d'être décoiffé parce que tu as fait de l'activité, là, c'est pas grave. Là, Oui. tu sais. Fait que ça, peut-être d'être moins coquette, puis Oui. plus active. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais, ouais. Puis moi, j'ai été imprégnée de ça, très peu de sport pour les Ouais, filles ouais. aussi. Ça justifie pas le fait que j'aime Non, non. pas ça. Mais en tout cas, Mais tu n'as pas été élevé là-dedans. moins, exactement, moins d'action. J'avais pas de modèle tant que ça non plus. Et je te confirme que j'ai ça avoir chaud comme jamais. OK? Mais ce qui est normal. Oui, je le sais. Mais fait que je choisissais des sports qui prenaient pas trop de temps. Puis si j'avais à suer beaucoup, ben je pouvais à ce moment-là me retirer puis me changer assez rapidement. On revient à notre sujet. Mais pour venir sur les vêtements, il n'y a Oui. pas de mauvais. Il n'y a pas de température qui font que tu ne peux pas aller dehors. Je suis d'accord. Ça te prend des bons vêtements. Oui. Ou le multicouche. Moi, je suis un adepte du multicouche. C'est ça que je voulais que tu me parles aussi. Alors, comment on peut travailler, puis en même temps, ce qui serait intéressant pour nos téléspectateurs, c'est d'envoyer une photo. Quand Stéphane part, c'est malaisant, je pars pas en même temps que lui. Il y a du linge dépareillé. C'est pas beau tout de suite, je vais vous le dire quand même. Mais c'est important parce que quand même, tu gardes ton cortisol. Oui, Oui. le cortisol. Oui, t'évites d'être en dépression. Mais quand vous... En tout cas, on essaie de Non, mais voir... moi, je fais de la course à pied. Oui. Les périodes de 30, l'hiver, en passant, on disait de diminuer le rythme. Oui. Mais je On diminue s'ajuste. la distance et les objectifs. C'est pas le temps de battre des records l'hiver. Tu es comme en maintien, Oui. en entretien. Exact. Mais moi, c'est ça, je suis un adepte du multicouche. Fait que, exemple, je vais avoir 5 couches dans le haut du corps. Oui.
Des chandails très serrés, un manteau de printemps, recouvert d'un chandail de gars ou de filles de construction. Là, avec des lignes pour être sûr de ne pas se faire frapper. Il n'y a pas de c'est chance. Ça. Non, c'est ça. Puis une cagoule, une tuque par-dessus. C'est pas dans la mode, là. Je sais pas Je te confirme, on me le dit à l'oreille. C'est confirmé que c'est pas dans la mode. Ils ne prendront pas dans le catalogue Sears. Non. Ça existe encore, ça? Non, je pense que non. Je sais pas. En tout cas, non, c'est ça, mais le fait d'avoir plusieurs couches, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est des présences très intensives. Puis moi, c'est ce qui m'énervait un peu, exemple, dans le ski alpin. Oui. Tu sais, parce que c'est le fun de faire du ski alpin. Très agréable. Pas mal plus que du ski de fond. Quoique. Mais moi, ce que j'aime pas dans le ski alpin, c'est que t'as chaud, t'as pas chaud. T'as chaud, t'as pas chaud. Et ça donne froid. Oui. Et ça, j'aime pas ça. Okay. Puis moi, mon rêve, Dominique, ça serait de faire du ski alpin dans les Alpes. Ah oui. Ils te montent en hélicoptère, puis tu descends pendant 3 heures de temps. Et là, ta journée est faite. Tu as descendu. C'est fait. On passe à d'autres choses après. Non, mais tu as eu chaud. Oui, tu as tout le temps. Tu sais, moi, j'haïs pas ça avoir chaud. Oui. J'haïs ça avoir chaud et avoir froid. Oui. Fait que j'ai eu chaud pendant 3 heures. Moi, je suis très heureux. Je vais prendre ma douche et la journée, je vais faire d'autres choses. Je vais lire, je vais écouter un film, tout ça. On va faire de la télévision, tout ça. Mais c'est ça. Moi, c'est ça. Puis, exemple, quand j'étais jeune, j'allais patiner. Moi, je jouais au hockey. J'ai beaucoup joué à l'extérieur. Mais moi, c'était une séance. Tu sais, je jouais pendant 2 heures de temps, puis après ça, c'était fini. C'est assez. On passe à d'autres choses. C'est ça, l'arrêt. On change, puis on se douche. Alors, on a, je pense, 4 belles saisons. Oui. On est en confrontation. On l'a nommé tout à l'heure en disant, c'est pas vrai qu'on est des vrais Scandinaves, là, puis on accueille tout ça. On est un peu en rébellion pour diverses raisons. Qu'on soit plus jeune, qu'on soit plus âgé, on a des vulnérabilités, puis on n'est pas si, j'allais dire, adapté tant que ça. Même, on parlait des vêtements, là. Oui, il y a de plus en plus de bons vêtements là, pour l'hiver, mais c'est pas tous les foyers québécois qui ont justement accès et qui ont le désir d'aller chercher des vêtements optimales pour le froid. Alors, on est souvent dit, ben non, j'en achèterai pas, l'hiver est fini. Moi, j'ai fait ça souvent, là, en me disant, non, j'ai pas une belle tuque, là, c'est pas grave, l'hiver est fini. Mais le fait de ne pas avoir une belle tuque, ça t'empêche de sortir. Oui, exact, tout à fait. Aussi, je ne sors pas longtemps, puis j'organise pour rentabiliser tout mon déplacement. Puis, bien, des fois, j'ai froid. Puis je me gèle les oreilles. Puis bon, c'est ça. C'est une autre affaire. Mais ce qui est important ici, ce qu'on a quand même nommé, on devrait, je pense, réfléchir à la façon dont on travaille et dont on est en contact pendant l'hiver. Alors, tu as parlé de transition dans le mois de novembre tout à l'heure, lorsqu'on a un peu moins de luminosité. Est-ce qu'on l'accueille puis on modifie notre horaire? Est-ce qu'on va chercher justement des outils de luminosité pour s'assurer d'avoir un bel équilibre au niveau de ce qui se passe dans notre tête, puis dans notre corps, puis dans notre cœur? Alors, on parlait tantôt de gens qui sont plus de tendance dépressive. Même ceux qui ne le sont pas ont parfois un peu moins d'énergie quand même pendant l'hiver. Ajuster le tout, même auprès de notre employeur, si on est capable, on l'a nommé tout à l'heure aussi. Puis je pense que nos enfants pourraient être de bons vecteurs, parce qu'ils vont, eux autres, dehors, à l'école. Oui. Puis la clé, moi, je pense, tu sais, puis tu as eu une fille qui joue au soccer, oui. Là, on va sortir de saison, mais tu sais, ta fille, elle fait du soccer. Bon, tu peux la regarder. Moi, je pense qu'elle ne se sentira pas moins considérée si tu manques des matchs. Non. Ou au pire, écoute le match en tournant. Tu fais le tour du coup de terrain en marchant pendant tout le match. Exact. Ça, c'est une clé. Pendant que nos enfants sont actifs, soyons actifs. Exact. Prends une marche autour du terrain. On peut le faire avec d'autres parents. Ben oui. Tu sais, t'es là. T'es là. Tant qu'à être là. Puis au travail, tu vois, tu m'avais aussi souvent dit ça en disant, bien, vous n'avez pas à un moment donné un petit moment pour dîner aussi, entre 2-3 rendez-vous. Bien, on s'habille, on s'organise, puis on amène notre grosse doudou, puis on s'en va faire le tour du stationnement, à la limite. Là. Puis tu parles d'enfants, il y a d'avoir des animaux de compagnie. Oui. Un petit chien, là, il va aller dehors, lui. Oui, mais Stéphane, tu le sais que des fois, les petits chiens, là, ils trouvent le froid très, très difficile. Ça prend des petites bottes ou des petits manteaux. Ben, j'ai tous des chiens pour aller dehors, tu sais, des vrais chiens, là. Oui. Pas des bibelots, là. Non, je comprends. Mais tu sais, un animal, ça va dehors. Fait que, tu sais, si
t'as pas la motivation, lui, l'animal, il veut y aller. Fait que, Ouais. tu sais, ça te crée comme une belle habitude, une petite contrainte positive, on pourrait dire. Ça fait drôle de coller Oui, ces oui. deux mots-là, Exact. contrainte et positif, Oui, tout oui. ça. Puis ça se peut aussi de couper l'hiver. Oh! Là, il est en train de nous parler éventuellement de s'en aller ailleurs, en voyage. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ben oui. Ça coupe l'hiver. Puis, penses-tu que ça agit sur notre cortisol puis sur tout notre intellect? Penses-tu que ça a de l'effet? C'est le retour qui est dur. Là. c'est ça. Ça crée un Ah, pic, oui, ouais, exact. une surdose. Puis Oui. là, tu retombes dans. Ça m'est arrivé récemment. Oui, Tu hein. reviens, puis tu tombes dans la pelle, puis dans la neige, là, Ouais. puis d'enlever 2 pieds de neige sur ton char parce qu'il a pogné en neige pendant que tu étais parti. Fait que c'est un choc, ça aussi. Hein. C'est pas évident, ça. Donc, ce que, Oui, je suis donc- en train de nous dire, oui. c'est faisons une réflexion intéressante, Oui. gardons le moral. Oui. C'est ça qu'on veut. Bon. Écoutons peut-être un peu moins les télés. Ben, pas écouter moins télé, mais écouter moins les discours alarmistes. Tu sais. On peut écouter, Nuançons on les- peut les écouter les discours. nouvelles une fois Exact. par jour. Oui. Les gens vivaient à écouter les nouvelles le soir, une fois Ouais. par jour. Le journal, hein, c'était le soir, Ouais. la livraison. Ah, En nous fin autres, de c'était le journée. matin, nous autres. Oui. Tout était à Québec. Ouais. C'est pour ça. Mais c'est ça, là, tu sais, de créer Oui. une anxiété météo, là, tu sais, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, comme là, on se dit, on sort d'une vague de froid au moment qu'on a... Tu sais, la veille de la vague de froid, il faisait pas froid, là. Puis on dirait, moi, j'étais en train de me conditionner à ne pas aller dehors parce qu'il va faire froid. Il ne fait pas froid, là. Moi, Puis- j'ai pas eu le choix de sortir. Puis je me disais, il me semble, c'est-tu Ben moi oui. ou il me semble qu'il fait pas si froid qu'on on venait de dire que j'allais avoir froid. Je suis restée plus longtemps que prévu. Ouais. Puis il y a un grand sage qui a déjà dit, si tu veux savoir quelle température qu'il fait dehors, Sors dehors. va dehors. Hey, merci Dominique Ça me Boilly. fait bien plaisir, Bien Stéphane. intéressant. Oui, puis oublie pas vos mitaines. Là. Oui, On va oui. peut-être essayer de trouver une photo pour Stéphane. Hey, merci. Si vous avez besoin d'informations, de suggestions concernant notre émission, vous pouvez me contacter au 418-654-8486 ou par courriel au info@stéphanelevesque.net. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes.
J'ose ma télé communautaire.